Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie de votre présence ce soir. Donc, avant de lancer ce conseil syndical du syndicat SMITU, conseil syndical important, je tenais à ce qu'il puisse y avoir une phase préalable à ce conseil syndical, et j'allais dire ce conseil syndical statutaire. Donc, avant que nous ayons à faire l'appel, et je le dis, Julien Freiburger est en train de se garer. Donc c'est pour ça que, vu qu'il est 30, il me semblait opportun qu'on commence au moins cette partie d'allocution préalable. Dès qu'il se joindra à nous, il aura également la possibilité de prendre la parole, puisque je souhaiterais qu'on puisse donner la parole à l'ensemble des présidents de PCI qui sont présents ou représentés. Je remercie évidemment Pierre Cuny, maire de Thionville, qui nous accueille ici, mais également évidemment président de la communauté d'agglomération Port-de-France-Thionville. Michel Paquet qui est présent en représentant de la CCCE, excuse-moi Michel, et Julien Freiburger qui se joint à nous tout à l'heure, là dans quelques minutes, dans quelques instants, qui pourra également prendre la parole. En accord évidemment avec Michel Lipgott, Pierre, tu prendras aussi la parole au nom des deux agglos. Alex et de Patrick Risser également, que tu pourras excuser puisque tu as eu son accord pour pouvoir parler. Alexandra Pina étant en retard et dans les bouchons, ça nous permet de pouvoir bien commencer cette assemblée. Voilà, je vais commencer par te laisser la parole, Pierre, pour cette allocution préalable à ce conseil syndical un peu extraordinaire puisque nous sommes bien sur une modification statutaire importante. Merci Président, merci cher Rémi. Effectivement, permettez-moi de vous accueillir en tant que maire déjà dans cette belle ville de Thionville. Cette ville est prête à vous accueillir chaque fois que vous viendrez ici discuter. En fait, je prends la parole bien sûr en tant que président de l'agglomération. Au nom aussi de Michel Lipgott, j'ai déjeuné avec lui à midi, et de Patrick Risser qui m'a demandé, c'est pas moi qui lui ai demandé, c'est lui qui m'a demandé de l'excuser et puis d'exprimer en fait cette volonté d'avancer tous ensemble. Alors moi je dois dire en préambule que nous sommes, donc là je parle au nom de Michel et de moi-même, très satisfaits de l'évolution. Je pense qu'il y a eu un travail qui préexistait, et il n'est pas question du tout pour nous de balayer d'un revers de main tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est travaillé. Et d'ailleurs, si on en est là aussi, c'est parce qu'il y a tout un travail qui a été fait, de lancement du BHNS, de délégation de services publics qui a été mise en place, de retour en fait de ce qu'on appelle le VT majoré donc dans sa destination originale. Et puis effectivement, Rémi, avec tes équipes, avec celles un certain nombre qui sont restés, et puis toute la nouvelle équipe, le renouvellement qu'il y a eu, il y a eu manifestement une dynamique très forte et qui était bien sûr aussi agrémentée par le fait que nous avons pris, nos responsabilités, quand je dis nous au sens collectif, en augmentant et en cherchant à augmenter bien sûr les cotisations des deux agglomérations, et donc nous avons décidé avec Michel Lipgott d'augmenter et d'abonder donc ce fonds, ce qui permet grosso modo de lever en ce qui concerne les deux agglomérations environ 4 millions d'euros supplémentaires. Et donc ceci a porté ses fruits, puisque nous savons, et je ne reviendrai pas sur l'antériorité, mais le mal-être du SMITU est lié, et on le sait très bien, dans son péché originel, qui manquait en termes de fonctionnement entre 4 et 6 millions d'euros. Et ces 4 et 6 millions d'euros, ils étaient simplement récupérés au niveau du VT majoré. Et tant qu'on n'avait pas remis à plat le fonctionnement et le péché originel qui était un manque de financement, on était dans une situation de schizophrénie absolue où on ne pouvait pas offrir des services supplémentaires ou au moins égal à nos concitoyens à partir du moment où il manquait 6 millions d'euros. Et donc la solution qui avait été trouvée, qui était quasiment obligatoire, c'était de rationaliser, mais surtout de rationner en fait les kilométrages. Et donc aujourd'hui, Rémi, il y a tout un travail que tu fais, que tu portes au nom des vice-présidents et de l'ensemble du conseil syndical. Tu as permis, et là je m'adresse bien sûr à la CCCE et à son président, cher Michel, au président Risser, mais qui est vrai que je représente aussi, d'avoir une vision élargie,
maintenant du territoire. Ça a toujours été ma vision de travailler. Je pense que la mobilité, elle doit se travailler de façon élargie, surtout dans la position frontalière où nous sommes et où nous savons qu'aujourd'hui, la mobilité, aux côtés, bien sûr, notamment du côté santé et ainsi de suite, c'est un des éléments majeurs qui aujourd'hui impacte complètement la vie de nos concitoyens et qu'il fallait aujourd'hui, bien entendu, avoir des réponses adaptées, que cela soit sur le ferroviaire. Et nous ferons des propositions aussi dans le cadre de la CIG, mais aussi en lien avec toi, Rémi, concernant ces parkings silos qui devront être créés, en lien et en regardant bien sûr tout ce qui est fait au niveau de la CCCE pour qu'effectivement il y ait une desserte qui soit cohérente entre Thionville et la CCE, et en particulier avec Étanges, puisqu'il y a ce projet que nous soutenons bien sûr, tout cet élargissement des voies sur la partie entre Étanges et bien sûr la frontière luxembourgeoise. Et donc nous sommes vraiment aujourd'hui dans une dynamique, et j'en m'en réjouis, comment dire, de fédérer. Nous avons une force, je vous le dis à toutes et à tous. Cette force, elle n'était point là depuis de très nombreuses années parce qu'il y avait un morcellement de la volonté politique. Aujourd'hui, on est bien dans une dynamique d'avancer tous ensemble pour nos concitoyens, pour l'ensemble de ce territoire, et on voit bien d'ailleurs que ceci porte ses fruits à tous les niveaux, puisqu'aujourd'hui on est bien dans une dynamique qui rayonne au niveau du nord mosellan de façon tout à fait intéressante. Et puis pour terminer, donc, vous avez décidé de changer donc, la terminologie, je crois que c'est bien, je crois qu'il faut changer. Alors, par contre, ce que je n'ai pas compris, c'est Nord-Mosellan, on ne le retrouve pas dans l'acronyme. Hein. Nord-Moselle. Nord-Moselle, mais on le retrouve. Ah oui, voilà, parce que c'est territoire mobilité, et mobilité c'est Nord. Oui. D'accord, parce que j'essaye de. D'accord, bon, d'accord, c'est bien, c'est super. Donc c'est comme Moselle, M-O-S-L, donc on retrouvera, donc c'est très bien. Donc moi je crois que c'est très bien, c'est très dynamique, et ça portera bien sûr, puisque là il va y avoir, mon cher Rémi, deux événements importants en ce qui concerne la mobilité. C'est bien sûr l'ouverture des 2 ponts et l'inauguration du parking silo. Et ça aussi, ça va rentrer véritablement dans une dynamique très forte en ce qui concerne la mobilité. Alors moi je ne serai pas plus long. Tout notre soutien, Michel et moi, tout notre soutien, et Patrick Risser est aussi, et donc c'était une longue réflexion, parce que je vois les représentants de la CCP-HVA, donc je crois que c'est aussi une longue réflexion. Il faut absolument que ce territoire avance désormais unis, ensemble, sans distension claire, parce qu'on avance tous au profit de nos concitoyens. Voilà, merci Président. Merci Pierre. On passe la parole à Michel Paquet pour la CCCE. Peut-être un micro, je ne sais pas s'il est prévu. Salut Alexandra. Si, il fonctionne là. Si, c'est bon. Chers collègues, la réunion de ce soir a pour but d'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire du SMITU, pour lui donner un ancrage et une dimension élargie et jusqu'à un nouveau nom. Je ne parle pas uniquement de géographie et de bassin de vie. Je pense aussi au service public et à la solidarité. Ce sont ces préoccupations, le service public et la solidarité, qui ont guidé la communauté de communes de Cattenom et environ depuis qu'elle siège au SMITU en représentation de 6 de ses 22 communes. Face aux besoins de mobilité immenses de son territoire frontalier, la communauté de communes a en effet rapidement exprimé au SMITU des besoins complémentaires de services. Ces demandes étaient justifiées à la fois par la réalité des manques et par le souhait de pouvoir bénéficier d'une offre qui soit davantage en rapport avec une contribution forte au financement du SMITU. Je rappelle que les entreprises du territoire de la communauté de communes de Cattenom versent plus de 2 millions d'euros par an au titre du versement mobilité majorée. Cette position a peut-être bousculé un peu trop vite un fonctionnement installé depuis longtemps. Elle est intervenue dans le contexte du financement de plus en plus difficile du projet du BHNS. Dans un premier temps, le SMITU n'a ainsi pas répondu aux demandes répétées de la communauté de communes, qui a donc décidé de ne plus attendre. Je le répète, cette urgence à agir s'inscrit dans des réalités auxquelles nous devons faire face, car le risque d'un attentisme en matière de mobilité est d'aggraver des situations quotidiennes déjà difficiles à supporter pour nos habitants.
Les prévisions prévoient une augmentation exponentielle du nombre de travailleurs frontaliers français. Il devrait être 350 000 à horizon 2035, d'après la Chambre de commerce et d'industrie du Luxembourg. Nous en sommes à 125 000 aujourd'hui et nos axes routiers sont saturés. La communauté de communes territoire frontière du Nord-Moselle subit de façon plus intense cette dynamique, puisqu'à ses habitants navetteurs, qui représentent 70% de notre population active, s'ajoutent tous les travailleurs des autres territoires. Donc, pour ne plus attendre et agir, notre communauté de communes a pris la décision en juin 2022 de demander sa sortie du SMITU. Elle a depuis multiplié les actions et expérimentations dans l'intérêt premier des usagers et de l'égalité entre territoires. Elle a lancé en partenariat avec le conseil départemental le projet de voie dédiée au transport en commun. Elle a lancé Blablacar Daily en partenariat avec la CCB3F et la CCAM. Elle expérimente aujourd'hui des navettes gratuites en direction du Luxembourg sur 6 de nos communes. Les signaux émanant du SMITU ont entre-temps changé avec l'élection d'un nouveau comité. Un dialogue a été instauré. Une relation de partenariat gagnant-gagnant semble être possible, ce que la CCE a toujours souhaité, dans l'intérêt d'un service public simple, efficace et donc attractif. Le projet de nouveau statut acte une première étape de prise en compte des demandes exprimées par notre communauté de communes et une manière de changer la façon d'appréhender la mobilité dans le Nord-Moselle. Cette première étape permet au SMITU d'avoir un ressort territorial allant jusqu'à la frontière et d'optimiser son versement en mobilité en conservant plus de 1,3 million émanant du territoire de la communauté de communes. Elle permet également d'acter la mise en œuvre de 700 000 € de services nouveaux pour les habitants de notre intercommunalité. Je pense donc que nous sommes sur la bonne voie, celle de la solidarité, de l'efficience du service public et de l'intérêt de l'usager avant tout. La CCE a fait preuve d'une solidarité forte et dans un premier temps n'ira pas plus loin dans ce domaine. Elle attend une nouvelle étape dès 2026 qui devra confirmer la prise en compte de sa représentativité au sein du SMITU et de ses attentes en termes d'offres de services. Il n'y a que cette voie qui puisse permettre de proposer une mobilité adaptée aux besoins de tous. Un syndicat en capacité de mettre ses territoires urbains et ruraux à égalité, parce que les réalités du Nord-Mosellan d'aujourd'hui et de demain vont dans ce sens. Nous avons de nombreux chantiers devant nous, et l'un d'eux me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la gratuité des transports en commun. Il suffit d'observer combien d'habitants du Nord-Moselle prennent leur voiture jusqu'au transport en commun gratuit du Grand-Duché du Luxembourg pour se rendre compte que cet enjeu est majeur. Donc oui, aujourd'hui, la communauté de communes adhère avec plaisir et au nom de ces 22 communes, et c'est ce que relatent ces nouveaux statuts. Et j'espère que dès à présent et dès demain, ensemble, nous pourrons travailler dans l'intérêt de tous, de l'habitant de notre interco, qui sont très demandeurs, mais dans l'intérêt des habitants de tout le Nord-Mosellan. Merci. Merci, Monsieur le Président. On peut passer la parole à Julien Freiburger pour la communauté de communes Rives de Moselle. Merci, Monsieur le Président. Bon, en quelques mots, moi j'adhère bien évidemment aux propos qui viennent d'être tenus et qui sont très stimulants pour l'avenir du SMITU, qu'il faudra donc, si j'ai bien compris, dénommer dorénavant TEMO, c'est bien ça. Et je trouve bien d'avoir changé l'appellation, qui par ailleurs symbolise la dynamique qui est impulsée par l'exécutif du SMITU et l'ensemble des collectivités qui y participent. Alors moi je suis évidemment dans un rôle un petit peu particulier en m'exprimant ainsi devant vous, puisque vous le savez. Oui, tout à fait, Monsieur le Président, puisque vous le savez, Rives de Moselle n'était concernée
qu'à travers une seule commune, la desserte de la commune de Gandrange. Et il y a donc en la matière une autre réflexion à mener, mais mue par les mêmes impératifs, qui consiste à proposer des mobilités simples. Je reprends l'adjectif qui me paraît intéressant, efficace à nos concitoyens qui sont de plus en plus nombreux à se déplacer, notamment vers le Luxembourg, mais aussi de façon interne. Et donc Rives de Moselle ayant pris la compétence mobilité, étant devenue autorité organisatrice de mobilité, nous avons souhaité organiser de manière autonome ces mobilités sur les 20 communes qui composent le territoire. Et nous avons donc initié une démarche qui va se traduire de manière très concrète par la mise en service de 4 premières lignes à titre expérimental dès l'année 2025, dès le printemps 2025, avant de mettre en place un service de transport collectif complet à l'horizon 2027. Donc voilà, nous sommes sur cette lancée-là, les travaux sont bien avancés et je voudrais ici exprimer ma gratitude à l'égard du syndicat que pour avoir permis un accord qui me semble intelligent, respectueux des intérêts, tout à fait respectueux des intérêts du SMITU, mais aussi de la volonté de Rives de Moselle. Et je pense que quand il y a une intelligence collective qui est mise en œuvre, eh bien on peut arriver à un accord politique qui soit à la fois respectueux, évidemment, du syndicat, mais aussi de la volonté qui est l'expression de la position des élus du territoire. C'est ce qui s'est passé en bonne intelligence et donc bien évidemment qu'à la place qui est la mienne, en tant que voisin, mais aussi en tant qu'ami du territoire, je souhaite au syndicat pleine réussite dans l'organisation des mobilités sur le Nord mosellan. Nous avons, des systèmes qui sont séparés sur le plan des mobilités, mais ô combien des enjeux communs. Donc merci beaucoup. Alors merci à messieurs les présidents pour leur prise de parole préalable qui nous permet aujourd'hui de véritablement montrer que cette question statutaire est un enjeu de consensus, d'unanimité, de consentement mutuel dans le cadre d'un projet de territoire et de structuration de la mobilité. Je rappelle que ce travail est un travail qui est l'aboutissement d'un processus. Alors effectivement, c'est un aboutissement de long terme qui effectivement a permis de structurer, de restructurer notamment la question financière, administrative, juridique de la DSP et des finances du syndicat. C'est aussi un très gros travail de ces 6-8 derniers mois pour faire en sorte que nous tombions d'accord sur ce qui est notre point de convergence collectif. Et je remercie les présidents d'avoir rappelé l'enjeu, je pense, qui nous structure et qui nous restructure et qui va nous animer toutes et tous, c'est que nous avons en commun la frontière luxembourgeoise et la gestion des enjeux de mobilité autour de cette frontière luxembourgeoise, même si nous avons un public captif non frontalier à gérer, à transporter, à accompagner dans leur transport du quotidien. Et c'est la priorité historique de ce syndicat. Mais nous avons quand même une tension à accompagner, à gérer, à structurer en termes d'aménagement du territoire, en termes de gestion de ces infrastructures de mobilité. Et tous les territoires ne se ressemblent pas. Tous les territoires ne se ressemblant pas, mais ayant le même enjeu commun et convergent. C'est pour ça, et je rappellerai dans les enjeux statutaires, il était important de trouver la bonne dialectique entre une convergence dans un syndicat commun, mais en même temps le rappel du principe de subsidiarité à l'intérieur même de notre syndicat, c'est-à-dire qu'effectivement, parfois, certains territoires peuvent pouvoir garder des compétences liées aux mobilités et pensent pouvoir le gérer
que ce soit à l'échelle communale ou intercommunale, et d'autres territoires peuvent avoir besoin de l'ingénierie du syndicat pour pouvoir réaliser ces projets sur la même compétence. Et on essaye, en tout cas c'est l'état d'esprit avec lequel nous avons travaillé et nous avons négocié ensemble, et je suis plutôt fier du travail qui a été fait pour essayer de converger ensemble sur l'essentiel. C'est effectivement un noyau, la responsabilité historique du transport public, et une potentialité, une offre qui peut être prise ou pas prise, qui peut être discutée ou pas discutée, à travers le projet de territoire. Et je le dis à tous les présidents de PCI, maintenant, j'allais dire, le vrai travail commence, c'est la discussion territoire par territoire de l'offre de mobilité et du rôle du SMITU dans cette offre de mobilité, et des infrastructures que nous avons à réaliser, et derrière évidemment des conditions financières de qui paye quoi dans les infrastructures, parce qu'évidemment plus le territoire s'agrandit à l'intérieur même de ce syndicat, plus le principe de solidarité qui était inhérent à l'origine dans une monocompétence de transport public, ce principe de solidarité s'affaiblit pour laisser part à la contractualisation de territoire. Et évidemment, c'est comme ça, et c'est avec cet état d'esprit-là que nous avons travaillé, discuté, un noyau, le transport public, qui amène au principe de solidarité, une offre plus élargie d'ingénierie que le syndicat se permet de proposer évidemment à l'ensemble de ces territoires en bordure du territoire frontalier. Et évidemment, tout ça doit se contractualiser pour savoir qui paye quoi systématiquement. Et donc c'est le travail que nous aurons maintenant à réaliser. Nous sommes en septembre. Vous aurez, je me permets de le rappeler en termes d'agenda, dans chacun de vos instances délibératives à valider dans les 3 mois, à partir de ce soir, cette extension du périmètre et cette modification statutaire. Nous avons à attendre le retour de l'État pour la valider évidemment, puisque notre objectif est une validation au 1er janvier 2025. Mais je rappelle également que dès maintenant, nous devons commencer à travailler sur ce projet de territoire, ce premier pacte de gouvernance, comme nous l'avons appelé, et ce pacte financier, et donc que les débats politiques vont continuer, maintenant non plus sur nos instances et notre gouvernance, qui était déjà un gros sujet, mais ce que nous avons à mettre dedans, ce que nous avons à proposer, ce que nous avons à formaliser, du P+R en passant par la mobilité douce pour certains territoires, du transport public en passant par les voies routières pour d'autres. Ce sont des débats que nous avons à ouvrir. Le SMITU ou le futur TEMO ne revendique rien. Il est là à disposition des territoires. Et c'est pour ça que dans l'identité, je me permets de rappeler, et le pourquoi du territoire au pluriel et mobilité au pluriel, Moselle Nord, parce qu'il y a une aire géographique qui nous structure, évidemment, le Nord-Moselle ou la Moselle Nord, mais évidemment, nous sommes des territoires, certains plus urbains, certains plus périurbains, certains plus ruraux et un peu plus riches, certains plus ruraux et un peu plus pauvres, certains plus périurbains et un peu plus riches, et certains plus périurbains et un peu plus pauvres. Donc on va le dire, évidemment, nous avons une réalité de notre territoire qui est complexe, qui n'est pas monolithe d'une certaine manière, et il était important d'avoir cette capacité, cette flexibilité dans nos discussions, mais par contre un véritable cadrage et la capacité à pouvoir négocier le nerf de la guerre par rapport à des projets d'infrastructure structurants. Donc je me satisfais et je remercie évidemment l'ensemble des présidents de PCI pour la bienveillance face à ce projet, parce que sans eux et évidemment sans toutes les discussions que nous avons eues, nous n'aurons pas pu aller au bout de cette discussion qui nous permet, parce qu'il y a 5 territoires concernés, pas que 4, 6 territoires concernés, pas que 4. Je rappelle évidemment en préambule que nous parlons de la sortie de Gandrange et donc de la communauté de communes de Rive-de-Moselle du syndicat, que nous parlons évidemment de statuts qui vont concerner maintenant, si tout le monde l'accepte ce soir et si tous les territoires dans les instances délibératives le permettent, la communauté d'agglomération Port-de-France-Thionville, la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch, la communauté de communes de Cattenom et environ, la communauté de communes du Pays au Val d'Alzette pour les 6 communes mosellanes, les communes de Bertrange, Guénange et Stucange pour les 3 communes de l'arc mosellan. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je pouvais dire en
préambule et si vous le voulez bien, nous allons passer à nos points à l'ordre du jour et je vous referai un détail point par point de ces statuts et je vais déjà laisser la parole au directeur général pour faire l'appel. Merci Monsieur le Président. Pour l'appel, donc, Monsieur André, excusez, Monsieur Becker, excusez, Monsieur Collin, excusez, Monsieur Ferrero, excusez, Madame Herfeld, présente, Madame Caspar Cotrupi, présente, avec procuration de Monsieur Collin, Monsieur Lucchini, présent, avec procuration de Monsieur Schitz, Monsieur Méléo, absent, Madame Pouget, excusez, Monsieur Postal, présent, avec procuration de Monsieur Weiss, Madame Renaud, excusez, Monsieur Schitz, excusez, Madame Schneider, présente, Monsieur Schreiber, excusez, Monsieur Schultz, présent avec procuration de Madame Pouget, Monsieur Vénan, présent avec procuration de Monsieur Becker, Monsieur Weiss, excusez, Monsieur Ziegler, présent avec procuration de Monsieur Méléo, Monsieur Barry-Larrault, excusez, Monsieur Bernardi, excusez, Madame B, excusez, Monsieur Corazza, présent, Monsieur Dick, présent avec procuration, non, du coup Madame Pina est arrivée, Monsieur Engelmann, excusez, il avait procuration mais il est excusé, Monsieur Dutch, excusé, Madame Griot, excusé, Madame Attry, présente avec procuration de Monsieur Bernardi, Monsieur Ozenburger, présent, Monsieur Zurjak, présent, Monsieur Medves, présent, Madame Mention, présent, Madame Restock-Pina, présente, Madame Schultz, absente, excusée, Madame Acker, présente avec procuration de Monsieur Zener, Monsieur Balcerzak, présent avec procuration de Madame Langmar, Monsieur Bord, excusé, Monsieur Gameau, excusé, Monsieur Erga, présent, Monsieur Corman, présent avec procuration de Monsieur Gameau, Madame Langmar, absente, excusez, Monsieur Laurence, excusé, Monsieur Mathieu, présent, Monsieur Paquet, présent avec procuration de Monsieur Bord, Monsieur Reich, présent avec procuration de Monsieur Lorenz, Monsieur Robinet, présent, Monsieur Zener, excusé, Monsieur Brusco, excusé, Madame Fattorelli, excusé, Monsieur German, présent, Monsieur Philippe, présent avec procuration de Madame Fattorelli, Monsieur Abbat, excusé, Monsieur Fréburger, présent avec procuration de Monsieur Abbat, Madame Poli, présente, Madame Wetzel, excusée, Monsieur Fradella, présent, Monsieur Segura, présent, Madame Kowalski, excusée, Monsieur Chivre, présent, et Monsieur Pierre Tacconi, présent avec procuration de Madame Wetzel. Merci, Monsieur le Directeur Général. Et nous pouvons dire que le quorum est atteint, pour cette fois en tout cas. On va prendre du recul là-dessus, puisque nous allons aller dans le détail des points de ces nouveaux statuts. Je vous propose tout d'abord, et je vous demanderai de le voter si vous le voulez bien, la désignation du secrétaire de séance. Et nous proposons le plus jeune, Monsieur Tacconi. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, Monsieur Tacconi sera le secrétaire de séance et nous en remercions. Nous arrivons au statut et à ce point statutaire. Je rappelle donc, comme je le disais, l'identité nouvelle et nous aurons à la fin de l'exercice et du vote à vous présenter un petit document, enfin une petite vidéo marketing autour de la nouvelle identité visuelle qui a pu être travaillée avec Olivier Postal en tant que vice-président à la communication et qui a été travaillé bien sûr avec une agence de com et les services du syndicat. Je me permets également de rappeler de manière globale que le syndicat s'est fortement restructuré. Vous avez pu voir apparaître de nouvelles têtes et je proposerai peut-être à l'issue de cette réunion et cette instance à Monsieur le Directeur Général de faire le point sur les nouvelles personnes qui sont arrivées en tant qu'agent du syndicat. Alors, pour le périmètre, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, territoire et mobilité Moselle-Nord, j'ai dit Nord-Moselle tout à l'heure, c'est territoire au pluriel et mobilité Moselle-Nord pour le nom.
le siège ne change pas. Concernant la représentation des territoires, le nombre de délégués, et c'est pour ça que je faisais la blague sur le quorum, ça faisait partie des fortes discussions que nous avons eues avec un certain nombre de représentants, et je remercie évidemment ceux qui nous permettent d'avoir le quorum aujourd'hui. Nous allons avoir un exercice un peu plus tendu pendant 18 mois. Le temps, je le dis, et aussi, et je le répète, il ne m'appartenait pas en milieu de mandat, voire en fin de mandat, de proposer une modification statutaire qui amenait de fait à la fin de mandat de certains représentants qui sont ici dans la salle ou qui sont issus d'un certain nombre de territoires par le poids des proportions changeant avec l'extension de ce périmètre. C'est pour cela que le passage de délégués de 60 à 70 membres a été intégré, permettant la même représentation minimale de tous les territoires qu'actuellement. C'est notamment le cas pour les 3 communes de Bertrange, Guénange et Stucange, qui, s'il n'y avait pas l'augmentation du nombre de délégués, devaient passer de 2 représentants à 1 représentant par commune, ce qui me semblait être mal respectueux, j'allais dire, des personnes qui se sont souvent engagées et parfois plus présents que certains territoires ou certains autres territoires au sein de notre instance. Je remets en cause personne puisque les gens qui sont ici, mais évidemment il aurait été irrespectueux aussi par rapport aux collectivités de voir leur nombre changer en cours de mandat pour cette représentation minimale, puisqu'effectivement dès lors qu'on intègre un poids de population ou un critère de population dans la représentation, on amenait un exercice très cornélien. Donc nous sommes restés sur ce nombre minimaliste qui est le nombre de représentants actuels pour les 3 communes, 2, 3 et 2, pour Bertrange, Guénange et Stucange. Pour le reste des représentants, nous sommes allés donc sur 23 pour les communautés d'agglomération de Port-de-France-Thionville, 19 pour la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch, 13 pour la communauté de communes de Cattenom et environ, 8 pour la communauté de communes du Peillot, Val d'Alzette, pour les communes mosellanes. Ce qui nous amène à 70 représentants. Je le dis et je le redis, et vous me prendrez à témoin, nous aurons à prendre acte quand les communautés d'agglomération Val-de-Fensch et Port-de-France auront fusionné. Nous aurons une nouvelle révision statutaire à réaliser pour prendre acte de l'arrivée de cette nouvelle communauté d'agglomération. Ce sera l'occasion, je pense, et si en tout cas je suis toujours à la tête de cette gouvernance, ce sera l'occasion de réduire pour le mandat futur la représentation de ce nouveau syndicat TEMO pour le redescendre et permettre une représentation plus réaliste par rapport aux enjeux de quorum, mais également pour avoir évidemment une représentation avec un nombre, je pense aussi au bureau, puisque forcément le bureau à 70 membres devient assez important, et surtout qu'il va falloir faire de la place évidemment, et c'est naturel, aux territoires qui rentrent dans l'instance du bureau à partir d'un prochain conseil syndical, mais tout ça devra être recadré dans une nouvelle modification statutaire. J'entends bien ça, premier trimestre ou premier semestre 2026. Je le dis en élément de contexte, mais c'est quand même important de le rappeler. Concernant l'article 3, la présidence et le bureau, il n'y a rien de nouveau. Concernant les délégations, rien de nouveau. Article 6, objet du syndicat. Chacun des points ont été négociés, donc je les citerai globalement. Le syndicat est l'autorité organisatrice de mobilité sur son territoire et à ce titre, il a notamment pour objet la planification, l'organisation, la gestion de services listés au 1 de l'article L 1231-1 du Code des transports, ainsi que la réalisation des infrastructures et aménagements publics nécessaires à l'exercice de ses compétences. Les compétences d'infrastructure et d'aménagement confiées par les membres au syndicat sont gérées selon le principe de subsidiarité entre le syndicat et ses membres. Les projets initiés sur la base de ce principe feront l'objet d'une convention entre la collectivité demanderesse et le syndicat permettant de définir les modalités de maîtrise d'ouvrage directe ou déléguée et de financement. L'élaboration et la mise en place du plan de mobilité en compatibilité avec les orientations du SCOT, dans lequel il s'inscrit en interopérabilité avec le SCOT 54, dans le cadre d'une étroite collaboration entre les autorités organisatrices de mobilité et notamment le SMITRAL. De manière exceptionnelle, et quand cela présente un intérêt dans le cadre de la bonne organisation des services, l'organisation par le biais conventionnel tel que prévu
à l'article L. 5211-4.1 et 2 du Code général des collectivités territoriales du transport des personnes en difficulté ou nécessitant un service adapté. De par la proximité géographique de son périmètre, la prise en considération de la dimension transfrontalière dans la réalisation de ses missions. Après chaque renouvellement général des conseils municipaux intercommunaux, le comité syndical est chargé d'élaborer un pacte de gouvernance pour la durée de la mandature, au sein duquel seront notamment précisés les projets que le syndicat mixte souhaite voir aboutir en application des compétences précitées et les conditions de gouvernance qu'il convient de mettre en œuvre pour faciliter la réalisation de ces projets. Ce pacte sera adopté ou modifié à la majorité qualifiée des 2/3 par le comité syndical après avis des organes délibérants des membres. Concernant les dispositions financières, article 7, les ressources du syndicat mixte ne changent pas et simplement introduit la notion de toute autre recette que le syndicat mixte pourra instituer, notamment dans le cadre des conventions établies en application du principe de subsidiarité. Concernant la contribution des membres et intégrer la notion de cotisation supplémentaire exceptionnelle qui doit être décidée par le comité syndical pour l'un de ses membres lorsque celui-ci sollicite la réalisation d'un projet ou investissement spécifique sur son propre territoire. Dans cette hypothèse, le comité syndical précise les conditions de mise en œuvre de cette cotisation supplémentaire exceptionnelle. Enfin, et intégrer à chaque renouvellement général des conseils municipaux et intercommunaux, le comité syndical est chargé d'élaborer un pacte financier pour assurer l'équité de l'offre de services entre les territoires. Il sera adopté ou modifié selon les mêmes règles que le pacte de gouvernance. Voilà, mesdames, messieurs, les grands éléments statutaires de ce nouveau syndicat mixte, TEMO. Je rappelle que vous aviez également dans l'ensemble des documents l'ensemble des points obligatoires, les études d'impact financiers et non financiers, qui étaient prévus et obligatoires dans le cadre de cette modification statutaire concernant à la fois la sortie de la communauté de communes de Rive-de-Moselle. Il est quand même à noter que la communauté de communes de Rive-de-Moselle fait un effort dans la négociation, qui était une négociation de mon prédécesseur, mais fait un effort dans le cadre de cette négociation puisque le deal de départ à 50 000 euros permet au syndicat d'économiser une somme plus importante, même si le plus important dépend d'éléments financiers qui seraient potentiellement politiquement négociables, mais globalement les estimatifs de cette sortie seraient entre 180 et potentiellement beaucoup plus. Donc effectivement, le deal permet de clarifier et d'aller vite sur des négociations politiques qui auraient pu être beaucoup plus longues et laborieuses et permet à chacun de prendre son destin en main. Je le dis comme ça. Vous avez également l'ensemble des études d'impact financière pour l'entrée du SMITU, de la CCCE et du PIO Val d'Alzette, avec notamment l'effet sur le versement mobilité de l'arrivée de ces territoires et évidemment le rappel des offres ou des demandes d'offres qui sont celles des différents territoires qui s'intégreront à nous. Je rappelle enfin que nous avons évidemment, dès lors que cette modification statutaire sera valable, c'est-à-dire au 1er janvier 2025, si l'État nous le permet, à assurer un service de transport public selon les préconisations ou les demandes des EPCI. Évidemment, tout cela devra passer par une modification et un avenant de notre contrat de délégation de service public. Alors, avenant qui est évidemment nécessaire de toute manière pour des questions de temporalité, mais je rappelle que pour assurer et s'assurer qu'une offre de transport puisse commencer dès le 1er janvier 2025, sur l'ensemble des communes qui adhéreront maintenant à ce nouveau périmètre, eh ben nous allons devoir aller vite dans nos discussions d'avenant avec le délégataire actuel. Et évidemment, ce sont des débats et des discussions qui ont bien commencé, évidemment, dans le cadre
des discussions contractuelles et des débats que peut avoir déjà les vice-présidents avec le délégataire. Mais je tiens à le redire dans cette assemblée syndicale, ça ne passera pas par autre chose, évidemment, que par un avenant avec le délégataire pour assurer ce service et ce transport sur les territoires. Et je parle bien de la compétence obligatoire et naturelle de ce syndicat, qu'est le transport public à la personne. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je pouvais vous dire concernant les statuts. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions ou des commentaires? Pas de questions, pas de commentaires, pas d'intervention préalable au vote. Eh bien, je passe donc aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, je vous remercie pour cette belle unanimité qui, aujourd'hui, honore l'ensemble des territoires qui sont adhérents ou sortants de ce syndicat, et je pense qu'on peut s'applaudir mutuellement. Alors, en amont et peut-être en préparant l'identité visuelle, si on peut commencer à lancer l'identité visuelle du TEMO. Donc, on va lancer une petite vidéo. Peut-être juste avant de la lancer, non, on va d'abord finir cette discussion-là et je ferai un dernier point de politique un peu générale sur la rentrée scolaire. Et on pourra ouvrir le débat s'il y a des éléments sur la rentrée scolaire. Monsieur Paquet, vous voulez dire peut-être quelque chose ? Non. Et dans ce cas-là, moi, je peux vous conseiller éventuellement à clôturer la chose de manière à ce que si des gens comme moi oui. On peut clore la séance officiellement. On peut clore officiellement la séance et le reste sera de l'information et de la discussion. Merci à vous. On peut lancer déjà la nouvelle identité visuelle et le logo que vous pourrez voir du TEMO. Voilà pour la nouvelle identité visuelle qui est évidemment simple, efficace et qui permet de totalement repartir à zéro à la fois sur l'identité que nous avons l'habitude de connaître avec ce SMITU et que ce soir nous avons clôturé, puisque nous avons clôturé ce soir officiellement, et si tous les territoires le valident, le SMITU tel que nous l'avons connu. Je rappelle que ce TEMO avait vocation dans la discussion, et je ne sais pas si Olivier voudra rajouter quelque chose sur cette identité visuelle, mais ce TEMO a vocation aussi à être déclinable, puisque je pense qu'un des gros efforts que nous aurons à faire également sera de changer le nom du réseau. On parle habituellement de Citeline qui était associé au SMITU. Nous aurons, je pense, dans un délai raisonnable d'une bonne année, à travailler sur cette nouvelle identité du réseau qui ira avec ce nouveau périmètre et avec l'ensemble des évolutions que nous avons voulu mettre en place. Olivier, tu veux rajouter peut-être quelque chose ? Non, rien de spécial sur cet élément. Il va très simplement. Pour clôturer cette discussion, j'aimerais ouvrir un petit peu, puisqu'on est là quand même pour parler un peu de transport public et on a la rentrée, ouvrir le débat s'il y a des commentaires plus généraux à faire valoir à l'ensemble des services qui sont présents, aux délégataires qui est également présent sur cette rentrée, et simplement, en tout cas, rappeler, donnez-moi mon commentaire d'une rentrée qui est quand même une rentrée avec une grande satisfaction, puisque c'est toujours le moment qui fait peur pour un syndicat de mobilité, mais notamment de transport public. Une rentrée qui fait toujours peur et qui, je parle sous le contrôle du délégataire, je crois, s'est bien passée. Avec une information voyageur, une information au maire qui a été suffisamment fluide pour désamorcer les quelques petits aléas très rapidement, que ce soit par l'offre commerciale et la communication commerciale ou la communication institutionnelle qui a été mise en place. Je suis aussi très satisfait de voir que le délégataire on est vendredi, la rentrée c'était il y a quelques jours, et on voit qu'il y a déjà des modifications importantes sur le réseau qui ont été réalisées, qui ont été communiquées
pour voilà, réadapter toutes les petites demandes qui se sont accumulées au fur et à mesure de cette rentrée scolaire. Il y a certainement des trous dans la raquette, et moi j'ouvre l'expression publique s'il y a des trous dans la raquette en la matière. Simplement aussi rappeler que c'était un point de convergence à la fois sur des projets de long terme. On parlait tout à l'heure des ponts qui seront opérationnels en février, et donc effectivement qui vont abonder le réseau et qui ont permis l'ouverture de nouvelles lignes. Je rappelle que c'était également la mise en œuvre de toutes les modifications liées à la grande concertation que nous avions mis en place, et notamment la S14 et la S13, qui nous permettent de vraiment répondre à deux demandes importantes, à la fois l'accès le plus vite possible vers Bel-Air et des zones économiques que sont les zones du Laclin, sans avoir à faire des correspondances par le centre-ville de Thionville, puisque c'était ça l'une des demandes importantes qui émergeait lors de ces consultations. Mais c'est un exemple parmi d'autres, puisque nous avons eu l'occasion vraiment pour cette rentrée de tester un certain nombre de demandes. Je pense également, puisque le délégataire nous garantit dans les prochaines semaines la mise en route de l'offre dédiée au CNPE de Cattenom, qui était l'une des demandes historiques à la fois des élus de Cattenom, mais également du CNPE pour leurs salariés, d'avoir un accès pour leurs salariés à une offre de service directe, et qui nous permettra d'expérimenter, je le dis de manière un peu plus prospective, une offre dédiée à l'ensemble des zones d'activité du territoire, parce qu'effectivement on se rend bien compte qu'il y a un besoin pour l'ensemble des zones d'activité, et on n'oublie jamais que le versement mobilité est quand même notre premier impôt du syndicat, et que c'est bien de pouvoir offrir aussi de la mobilité pour les entreprises qui payent ce versement. En tout cas, le CNPE sera un peu notre première et la première expérience dédiée à ces entreprises du territoire. Je rappelle enfin que c'était l'expérimentation de l'application qui... Alors, à chaque fois que je demande aux délégataires là où on en est, on explose les records pour le moment, puisqu'on a dépassé les 30 000 téléchargements de l'appli. Je rappelle qu'il y a 20 000 abonnés, on a déjà plus de 30 000 téléchargements de l'appli, 80% des bus qui sont référencés sur cette application, et je pense que c'est un beau succès commercial, un beau succès, même si ça ne fait pas tout, ça permet déjà de rattraper un retard de quelques décennies dans notre offre et dans notre moyen de donner et d'assurer la transparence de l'information à l'égard de nos usagers du quotidien. Et donc effectivement, c'était ce point de convergence important. Cette rentrée scolaire, elle est aujourd'hui l'occasion de parler du présent et de l'avenir, puisque c'est le lancement du TEMO. Et c'est l'occasion aussi de rappeler que il y a quelques petites choses qui arrivent et qui ont déjà été décidées ces 8 derniers mois. Je l'ai dit évidemment sur la mise en route commerciale des ponts. Je l'ai dit évidemment sur le système de billettique, les radios, les bus et les cars, puisqu'on a 23 plus 5, donc 28 matériels roulants qui arrivent et qui vont évidemment abonder le réseau très rapidement, puisqu'on nous garantit les bus dans les 2 mois maintenant, les 5 nouveaux bus, et les 23 nouveaux cars avant septembre de l'année prochaine, puisqu'ils sont neufs. Les 5 bus sont d'occasion. Par contre, effectivement, on me dit, je préfère dire rentrée l'année prochaine, qu'avril-mai, les cars devraient être là, les cars neufs devraient être là et devraient pouvoir abonder le réseau de transport public qui est le nôtre. Donc, une rentrée qui a l'air de plutôt bien se passer, en tout cas vu du délégataire et du président de l'institution que je suis. J'ouvre la parole pour savoir s'il y a des problématiques particulières, des soucis rencontrés, que ce soit au niveau scolaire, pas scolaire, du réseau, des offres de lignes et compagnie. Non? Est-ce qu'il y a des éventuels reproches ou problématiques particulières? Je vous remercie. J'ai l'impression que ça se passe bien pour tout le monde. S'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais peut-être céder la parole au directeur général pour présenter l'équipe. Très bien. Donc, président, aux côtés de Lisa Lamorlette, directrice de cabinet, est arrivé depuis quelques mois Jocelyn, je le cherche. Il est là-haut, il est au fond là-haut, il va pouvoir se lever. Donc Jocelyn Maire, qui est notre nouveau chargé de communication, et donc dont vous avez pu voir les résultats ces derniers temps, et ça participe
à la communication positive qu'on peut faire au niveau du syndicat par rapport aux services qu'on met en place. Merci Jocelyn, tu peux te réinstaller, pas de souci. Aux côtés aussi de Lisa et de moi-même, on a accueilli donc une assistante de direction, Mylène de Ditzler, donc, qui est à votre disposition. Si vous avez la moindre question, la moindre interrogation, c'est elle qui pourra vous aiguiller au sein du syndicat. Nous avons également aux côtés de... Alors, il n'est pas encore arrivé, il arrive lundi, qui sera aux côtés de Sylvaine, hein, donc, un chargé de travaux, donc Frédéric Nicolas, de manière à suivre l'ensemble des travaux aujourd'hui qui sont portés par le SMITU, et donc notamment les travaux sur Florange et Sérémange qui sont engagés, mais la fin des travaux effectivement sur Thionville et sur les ponts, et plein de petites choses qui viennent à côté, les toilettes, le dépôt, l'entretien du dépôt. Voilà, on a beaucoup de choses effectivement et son attente est très forte. Aux côtés donc, de Isabelle Colneau sur le pôle ressources, nous avons Margot Bouchard que vous connaissez déjà et Khalil Nabé, responsable finance, que vous connaissez également. Et le pôle est renforcé avec Laurence Dubon qui nous est arrivée depuis quelques jours et qui est donc juriste spécialisée en droit public et donc qui nous apporte cette expertise notamment sur les statuts que vous avez pu voter aujourd'hui. Et nous aurons, à partir du 1er novembre, une gestionnaire finance RH qui viendra se rajouter en la personne de Stéphanie Raxa, donc que vous aurez l'occasion de découvrir. Et côté réseau, aux côtés de Michael Giordano, que vous connaissez, qui est donc chargé de suivi du réseau, nous avons accueilli Constance Coé, donc qui est spécialisée plutôt en droit privé et donc qui nous permet d'assurer cette suivi de délégation de service public et la procédure qui va être lancée de renouvellement de la délégation de service public, donc qui est un gros enjeu pour le syndicat. Merci Monsieur le Directeur Général. Et donc on les accueille toutes et tous, puisqu'il y a quand même un garçon parmi la bande. Et il y en a un deuxième qui arrive, effectivement, toutes et tous, et on est tous très contents puisque ça permet effectivement de bien renforcer les équipes et d'accompagner cette dynamique du syndicat pour assurer l'exécution du service public. Et mesdames, messieurs, s'il n'y a pas d'autres points divers ou questions, je vais clôturer la séance. Merci à tous. Bonne soirée, bon week-end.